Un parfum intemporel que vous allez pouvoir porter tout au long de l'année. Comment ça va YouTube? Ravi de vous retrouver. Je suis content aujourd'hui parce qu'on va faire une petite review d'une fragrance qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'Acquadigio Parfum. Voilà, donc il faut savoir quand même que la version Profumo qui me semble a été arrêtée euh, représente l'un des parfums les plus cliqués sur ma chaîne. Et ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la review de la version parfum que je trouve vraiment bien travaillée. Toujours signé Alberto Morillas. Je pense que, voilà, pour ceux qui découvrent la parfumerie, c'est un master parfumeur qui a signé des très très belles pièces, notamment la franchise Acquadigio. Et donc on va review ensemble aujourd'hui le Acquadigio parfum que j'ai juste là. Voilà. Et je suis très content de l'avoir rentré, tardivement, mais vaut mieux tard que jamais. Il est sorti cette année je crois cet été, fin d'été, quelque chose comme ça. Mais la version parfum, et j'ai aussi la version pour Profumo, vous savez, j'en ai plusieurs. Ok, donc on va essayer de review tout ça. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification et de partager cette vidéo. On est bientôt 20 000. Voilà, je crois qu'il manque 50 abonnés pour faire les 20 000. Et cette aventure se poursuit grâce à vous. Et voilà, je vais vous remettre aussi en lien, juste là, mon top 10 intemporel où j'avais mis en numéro 1 le Acquadigio Profumo. Je referai aussi une vidéo en versus des deux. Mais il faut savoir que voilà, cette version parfum a vraiment des belles promesses et un avenir plus que prometteur, je dirais aussi. On va le voir, on va le découvrir ensemble, si vous me le permettez. Donc, le packaging se présente de cette manière. Voilà, de manière assez simple. Hop, on arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, Giorgio Armani a voulu proposer une version refilable. Voilà. Donc, on a le parfum qui arrive de cette manière, vous voyez, hop. Et voici le 75 ml. Donc, on a un parfum ressourçable qui n'est pas, pour le coup, celui-ci n'est pas, vous savez, il n'est pas aimanté. Voilà, il faut le savoir. On a un parfum ressourçable qui est composé alors attendez, pas que je dise de bêtises, c'est 41% de verre, 67% de métal et 23% de papier. Le flacon est ressourçable. Je vous montre, ça se passe comment. Je crois pas que je l'ai fait encore pour moi. Et voilà, en tout cas, il faut tourner comme ça. Hop. Donc Armani a compris quelque chose d'important. C'est de ressourcer les parfums. Et c'est un parfum vraiment avec une base marine. Il faut savoir que Alberto Morillas aime beaucoup travailler cette ambiance, cette famille olfactive qu'il maîtrise à merveille. Parce qu'il a aussi ce parfum-là, le Light Blue Intense que vous connaissez tous. Voilà, donc ça, c'est aussi Alberto Morillas pour ceux qui découvrent. Et c'est vraiment un parfum que je vais vous recommander parce que je le trouve très abouti. Franchement, pour un cadeau, pour la fête des pères, pour Noël aussi, ça pourrait être une très très belle proposition. Et sans plus attendre, on va le sprayer ensemble. J'ai presque envie de le porter là, franchement. Vu comment je me suis préparé. Franchement, il est incroyable ce parfum. J'ai une collection et vous le savez, mais je pourrais sans problème le porter à travers tous les Xerjoff, les Roja, les Amouage. Il a vraiment sa place dans une collection. Ça me donne envie de reproposer une sélection Sephora, notamment avec des beaux parfums comme Boss que j'avais la semaine dernière. Là, vous savez, j'ai fait la review, je peux vous la mettre juste là. Il est vraiment beau. Donc c'est un parfum avec une composition basée sur du patchouli. On va retrouver voilà, du patchouli en fond. Donc je vais vous partager mon écran, comme ça on va regarder ensemble en scène 2. Hop. Alors attendez un petit instant. Voilà. Vous voyez, ici on a la composition. Je voulais m'assurer aussi que le site officiel d'Armani propose des informations bien complètes sur cette version-là. Voilà, la nouvelle version eau de parfum rechargeable. Vous avez la recharge juste là, vous voyez. Donc ici, vous avez les
les visuels officiels. Donc vous avez trois formats, hein, 40 ml, 75 ml et 125. Moi je pense que voilà, le 75 il suffit parce que voilà, vous avez la possibilité de le ressourcer. Et voilà, c'est une nouvelle fraîcheur profonde et intense, rechargeable sur tous les formats. Voilà, Puissance se distingue par ses notes d'encens. Donc c'est ça qui avait été travaillé dans la version Profumo, c'est l'encens pour lui donner un peu plus de tenue et qui apporte une intensité incandescente aux notes marines emblématiques d'Acqua di Gio. Exactement. Donc voilà, le résultat, un parfum charismatique et vibrant. Vous allez pouvoir le porter partout, au travail, à la maison. Franchement, il est complet, hein. C'est un très bon rival à Sauvage ou à Creed Aventus. Et voilà, le résultat, un parfum charismatique, vibrant, une aura de mystère. Ouais, la force et l'immensité de l'océan. Non, non, c'est hyper classe, hein. Ça fait vraiment homme mature, responsable, qui prend des décisions, qui peut se challenger, mais qui peut rester aussi en détente, à l'écoute. Et là, vous avez la composition. Donc, vous voyez, on reste sur cette base de ce socle de notes marines orchestré par Alberto, que vous voyez ici, hein. Donc, Alberto Morillas, il faut savoir que c'est un des plus grands masters parfumeurs au monde. Regardez, 475 références créées, avec des signatures chez Bulgari, voilà, chez Acqua di Parma. Il a fait énormément de parfums, hein. Voilà, je vais essayer d'être synthétique parce que sinon, voilà, le CK1, c'est lui. Voilà, CK1, c'est Alberto, vous le voyez juste ici. Il a fait vraiment beaucoup de parfums sur le paysage olfactif. Il a signé les Chopard, aussi la collection de niche. Voilà, Only the Brave, Only the Brave, voilà. Le Dolce Gabbana Light Blue, hein, j'invente rien. On a vraiment un bon référentiel en ce qui concerne Alberto. Kenzo Jungle, je crois qu'on l'a vu passer aussi. Je l'ai vu passer. La Givenchy, voilà. Je suis sûr d'avoir IJK. Je suis sûr d'avoir vu Kenzo. Pas fou. J'aime bien prendre des informations précises, vous le savez. Gucci, voilà, il a signé beaucoup de Gucci aussi, Netare di Flori, Gucci Bloom que j'avais. Il s'est mis à quai, voilà, et aussi des initiaux. Voilà, Kenzo Flower, c'est lui. Voilà, donc pour ceux qui découvrent Alberto Morillas, je crois pas que le Jungle c'est lui pour le coup. Je crois que c'est Ropion, j'ai un doute. Je crois que c'est Dominique Ropion. En tout cas, il a fait des très très beaux parfums. Et donc c'est ce socle, on y revient. Ce socle de notes marines sur celui-là, avec la bergamote et le romarin, sauge claré, patchouli, résine au Liban. Franchement, je vais être franc avec vous. Moi, je l'ai testé et je l'ai porté et je suis surpris parce qu'il diffuse. Il a de la tenue, c'est la version parfum. Donc, il tient et il projette. Et il vous donne une énergie boostée pour justement vous revigorer tout au long de la journée, voilà, être toujours dans le dynamisme, dans l'action. Et c'est ça qui m'intéresse. Ou même pour un repas de famille, mais voilà, quelque chose d'assez masculin, où il faut quand même avoir une position du répondant, je dirais, pouvoir justement répondre à ses interlocuteurs, ça peut être intéressant. Et bien celui-ci est parfaitement adapté pour beaucoup de situations, mesdames et messieurs. Même vous, mesdames, si vous voulez faire un cadeau pour la Saint-Valentin, pour à votre homme tout simplement, pour son anniversaire, ben, franchement, vous n'allez pas vous tromper avec celui-ci. Moi, je suis content enfin de retrouver, et je vous le dis, enfin on retrouve un parfum dans le sélectif, c'est-à-dire chez Sephora, chez les grands distributeurs, qui fait la différence. Voilà, le Acqua di Gio parfum que vous voyez juste ici. Donc voilà, c'était ma review sur cette version. Je suis très content hein, parce que... parfum comme ça, je m'attendais pas à grand chose en fait à la base, mais j'ai été surpris et je le trouve. Est-ce que je le trouve mieux que le Profumo? La réponse dans la prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez plus à vous abonner et dites-moi quelle est la version que vous avez préférée. Est-ce que c'était celui-ci? Est-ce que c'était celui-ci? Dites-moi quelle est la version de l'Acqua di Gio que vous avez préférée et je vous dis à très bientôt sur l'île des parfumeries.